L'actu du web, du digital, de l'IA et de la tech de ce joyeux vendredi 26 septembre 2025, c'est maintenant. Il y a du lourd, il y a du très lourd, il y a du changement majeur. Aucun média ne vous en parlera, j'en suis convaincu, même si ce serait une super bonne surprise, faites des efforts. Mais je vais vous parler de certains trucs qui bouleversent complètement ce qui est en train de se passer autour du web et de l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est un petit peu geek, mais pas tant, et je vais tout vous expliquer. Vous allez voir, il y en a de partout, de l'actu web, IA, digital tech aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, dans l'IA, dans le monde, dans les drones, etc. Vous allez vous régaler. Êtes-vous sûr d'être bien abonné à cette chaîne? Avez-vous activé la petite cloche? Un doute? Vérifiez maintenant, parce que les actus, ça commence maintenant avec donc ces deux geekeries assez révolutionnaires. Ah ouais, carrément, il emploie des gros mots, lui. Avec une annonce qui a été faite du côté de chez Perplexity, qui vient de révolutionner. Ouais, je mets le mot, vous allez me reprendre dans les commentaires et je vous y autorise. Mais pour moi, ce qui vient de se passer du côté de chez Perplexity est une révolution concernant le web. Le web qu'on connaît depuis toujours, qui est dominé par Google depuis, pas toujours, mais les plus anciens se souviennent d'une autre époque, mais les plus jeunes ne connaissent que Google dans le web. L'index du web fait par Google, qui connaît tout sur tout, dont c'est la mission première à sa création dans un garage, vous connaissez l'histoire, d'indexer tout ce qui se passe sur le web pour le rendre disponible à tout le monde. Eh bien, tout le monde passe forcément par Google pour accéder au web depuis des décennies. Eh bien, c'est fini. Alors oui, je viens de vous parler de Perplexity et vous me voyez venir, oui, tu vas nous dire que Perplexity, pour faire des recherches sur le web, c'est vachement mieux que Google, c'est plus efficace, ils ont leur propre index du web chez Perplexity. Retenez cette information, j'arrive, c'est ça qui est dingo, vous allez voir ce qui vient de sortir. Bon, ils ont leur propre index du web et quand on lui pose une question, il fait lui-même une recherche sur son index du web, comme Google, comme vous pourriez le faire vous-même avec Google, en triant les trucs pas cool, en regardant les 40 premiers résultats, en vous interrogeant. Il le fait à votre place, Perplexity. Il chope son index, il fait des recherches à votre place, puis il branche une IA pour vous rédiger la bonne réponse. Perplexity n'est pas que une IA. Perplexity, c'est un système qui vous permet de mener des recherches sur le web et puis plein de fonctionnalités dingo, j'en ai déjà parlé ici, c'est génial. Qu'est-ce qu'ils viennent de nous sortir qui mérite, Renaud, que tu emploies le mot révolutionner le web? Eh bien, ils viennent de mettre à disposition leur search par API. Bougez pas, si vous n'êtes pas geek, je vous explique tout. Ils viennent de mettre à disposition, ça date d'hier, et vraiment, je vais vous expliquer que ça va tout changer, le fait de pouvoir avoir une API interrogée à distance, voilà, Perplexity, pour disposer de tout ce que son index du web sait. Et tout ça va sortir sur les bons formats. Je vous passe le détail, vous aurez plein de petites informations disponibles sur le site de Perplexity si vous voulez en savoir plus. Pour la faire courte, c'est donc ce qu'ils appellent la Search API, qui est maintenant disponible. Alors, il y a un free tier, il y a un mode gratuit si vous voulez, vous pouvez faire quelques requêtes, je vais vous expliquer ce que c'est, vous pouvez faire quelques interrogations gratuitement, puis après, faut payer à l'usage, etc. C'est donc une API qui va vous permettre d'abord d'accéder à l'index du web de Perplexity. Comprenez bien que ce n'était jamais arrivé. Des index du web, l'Europe se bat ces dernières années pour essayer d'en construire un, parce qu'en fait, on est totalement inféodé à Google et à Bing Microsoft. Parce que c'est les deux géants mondiaux qui ont des index du web, qui savent tout ce qu'il y a sur le web. Et si tu sais pas où se trouvent les trucs et de quoi parle, je sais pas trop quoi, est capable de faire des recherches sur le web, tu n'es que la cinquième roue du carrosse. Voilà, la première roue du carrosse, c'est celui qui détient la data, qui sait où elle se trouve partout sur la planète. Google, Microsoft, finito. L'Europe se bat là-dessus pour avoir quelque chose, mais on s'y met à plusieurs et on n'y est pas encore. Et Perplexity dit, moi j'ai un index. Et vous savez quoi? Contrairement à mes copains de chez Google et Microsoft, qui n'ont jamais voulu ouvrir leur index du web. Quand vous avez une recherche, vous êtes obligé de passer par Google. Alors vous pouvez utiliser des petits services qui vont vous dire essaye de simuler une recherche sur Google pour avoir les 4 premiers résultats, machin, c'est tout naze. Là, Perplexity vient de dire tout notre index du web, vous pouvez l'interroger comme vous voulez. Et ça fait c'est vraiment un game changer pour le web. Ça veut dire que vous pouvez développer des automatisations chez vous, avec N8N, avec Make, avec des outils d'automatisation pour que ça fasse automatiquement de la pioche d'informations
sur le web mondial, global, juste à votre disposition. Ça veut dire aussi que tous les éditeurs de logiciels partout dans le monde vont pouvoir brancher de l'index du web directement dans leur application. Tiens, j'ai un logiciel de comptable, bah tiens, si on a un bouton, hop, ça me rapatrie toutes les informations de tel profil LinkedIn, de tel machin. On va pouvoir, en utilisant la recherche, le Search API de Perplexity. Tout le monde va pouvoir accéder à tout le web en passant par cette API. C'est un vrai gros coup dans les genoux de Google, qui a toujours protégé et fermé son truc. Bah, Perplexity, il a fait un index pareil et il l'ouvre à tout le monde, c'est dingue. En plus, la grosse dinguerie de ce truc-là, c'est que cette Search API, non seulement elle va vous permettre d'avoir accès à tout le web automatisé, en programmation, intégré dans ce que vous voulez, etc., mais aussi pour vos intelligences artificielles. Et ça, c'est la deuxième grosse couche du game changer qui est cette Search API. Ça veut dire que vous allez pouvoir interroger cette API de où vous voulez, je vous ai déjà expliqué, voilà. Et puis, ça va vous retourner des informations en mode formaté pour que ce soit bien digeste, notamment par les intelligences artificielles. Ça veut dire que n'importe quel IA que vous utilisez aujourd'hui, n'importe quel agent IA que vous développiez, vous automatisiez, n'importe quel truc en IA que vous faites à titre perso, dans votre boîte, sur votre site web, n'importe où, vous allez pouvoir le brancher à cette Search API et lui dire « Attends, toute information, tu vas la vérifier en chopant des sources sur Internet. » C'est pas infaillible, mais enfin, vous allez pouvoir croiser des sources d'informations. Vous allez pouvoir aller chercher des compléments d'informations sans avoir à vous limiter à ce que savent les IA au moment de leur entraînement. Vous connaissez ce défaut-là. Toutes les IA aujourd'hui, ChatGPT, etc., elles sont entraînées. La version que vous utilisez aujourd'hui de GPT-5, elle a été entraînée il y a plusieurs mois. Elle ne sait pas quels sont les déboires de Nicolas Sarkozy hier soir. Vous voyez, elle va pas vous répondre. Alors, elle essaye d'être intelligente et de dire « Oh, là, on me pose une question, il faudrait peut-être que je déclenche un truc. » pour vérifier dans des index de Google et de Microsoft, chez ChatGPT c'est Microsoft, chez Gemini c'est Google bien sûr, pour aller choper mais c'est des pièces rapportées si vous voulez. Vous pourriez tout à fait, avec cette Search API, créer votre propre RAG sur un sujet. Allez, va me choper toutes les informations sur Nicolas Sarkozy, tu me crées une base de données vectorielle et hop, vous avez une IA qui est immédiatement capable de recouper de l'information, qui est surpuissante pour connaître un sujet. Bref, c'est un vrai level up. Et de nous, dans notre usage du web, on n'aura plus besoin de passer dans Google, on peut mettre Search API dans absolument tout ce qu'on veut et on va avoir accès à toute l'information du web. Idem pour nos IA qui vont pouvoir recouper de l'info, aller chercher de l'info fraîche et de façon très très simple avec cette Search API. J'espère que je vous ai bien expliqué. C'est un petit peu geek, mais vous devez comprendre que là c'est un changement de paradigme. On n'a plus besoin du web pour aller sur le web. C'est un peu caricatural, mais c'est un peu ça ce qui est en train de se passer. Des tas de choses intéressantes, découvrez cette Search API de Perplexity qui met un gros coup à Google et qui met un gros changement à notre usage du web qu'on a depuis 25 ans. C'est assez fou. Et est-ce que vous croyez vraiment que Google n'allait pas y aller de sa petite réponse à la dinguerie que Perplexity, avec sa Search API, vient de sortir en mettant à disposition l'index du web à disposition de tout le monde? Eh bien, bien sûr que Google fait aussi des efforts. Des efforts pourquoi? Des efforts pour faire en sorte que la mine d'or sur laquelle ils sont assis, chez Google, puisse leur profiter à eux encore plus. Ah bah dis donc, et ça va nous profiter à nous aussi. Google vient d'annoncer une sortie un petit peu geek, mais là aussi je vous explique, vient de sortir le fait qu'ils ont branché ce qu'on appelle les Data Commons en MCP. Je sais, je viens d'employer des termes barbares, je vous explique. MCP, c'est un protocole qui permet à des IA, un format, si vous voulez, qui permet à des IA d'aller piocher dans des bases de données ou d'aller utiliser des outils. Voilà, c'est le chantier intelligence artificielle de 2025, c'est d'exploiter l'agentique, les capacités d'action, les capacités de déclencher des trucs des IA, avec les MCP, les capacités d'être branchées à d'autres choses. Voilà, une IA agentique, GPT-5 par exemple, si elle est branchée à un MCP qui a toutes les données de ce que je raconte dans mes lives, bim, cet agent IA, cette IA, elle peut du coup parler en toute connaissance de tout ce que je raconte dans mes lives et c'est super et ça permet de faire des dingueries. Il y a plein d'exemples géniaux là-dessus. Bon, maintenant, MCP plus IA agentique égale potentiel dinguerie si on a les bonnes données, si on a des données super riches. Qui c'est qui veut dominer le marché de la donnée à travers le monde? Bien sûr, toujours le même géant, j'ai nommé Google. Eh bien Google, il est depuis pas mal de temps, depuis des années, il construit ce qu'on appelle les Data Commons. Donc c'est un ensemble de bases de données, de bases de connaissances dans plein de domaines. Alors, vous le voyez ici, si vous allez sur la page
page Data Commons de Data Commons, tout simplement, ben vous allez pouvoir trouver des données d'éducation, d'économie, etc., avec plein de bases qui sont des données hyper factuelles, hyper sérieuses, des statistiques, des chiffres officiels, voilà, des trucs sur, je sais pas, la Bank for International Settlements, je sais pas, le bureau des statistiques australien, vous voyez, ils récupèrent plein d'informations et les mettent comme ça à disposition. À disposition, ouais, il faut savoir que ça existe, il faut piocher dedans quand on veut, il faut tout faire à la main, les développeurs connaissent, mais c'est pas vraiment accessible aux gens du grand public. Bon, elles existent ces datas, c'est super, et celui qui contrôle la data contrôle le monde. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que nos IA y aient accès. Et ben, c'est exactement ce que vient d'annoncer Google, le branchement de ces méga mines de data, les Data Commons, en format MCP. Ça veut dire que demain, vous pouvez prendre votre meilleur chat GPT, je vous ai fait un tuto là-dessus, brancher des choses en MCP dessus, ou votre Claude, ou votre Gemini, ou votre automatisation, ou le programme que vous avez développé à la maison, et vous lui dites, bah, connecte-toi à la base des statistiques australiennes. Et là, vous vous retrouvez avec une IA qui est capable de choper dans des bases de données hyper factuelles pour faire du fact-checking, pour vérifier de l'information, pour vous en donner plus, pour faire des analyses statistiques de ce que pourrait être le monde demain, de ce que pourrait être l'économie, l'éducation, machin truc. Bref, branché sur des données hyper fiables. Le truc est assez dingue. Maintenant, il y a un petit revers de la médaille, c'est que c'est Google qui a décidé de faire ce move-là et de dire, bah voilà, c'est grâce à moi, entre guillemets, que vous allez pouvoir faire en sorte que n'importe quoi de IA chez vous accède à ces données hyper importantes qui vont propulser l'intelligence artificielle dans un monde dans lequel l'IA n'hallucinera plus, n'aura plus de biais. Alors, si en fait il continuera à avoir des biais à halluciner, mais il les recoupera avec des données factuelles, ce qui lui permettra de limiter tout ça. Bref, on fait un pas de plus vers l'AGI et tous ces trucs de dingo, mais c'est Google qui se positionne en interface de ça. Les données sont là, vous pouvez y accéder. Ça veut dire qu'ils peuvent couper aussi les robinets, ça veut dire que c'est une place prépondérante d'un acteur unique à travers le monde. Bon, c'est discutable. Mais en même temps, avoir des données et du web avec Perplexity qui a lancé sa Search API et des données statistiques avec Google qui vient de brancher Data Commons en MCP, j'espère que vous comprenez que c'est hyper game changer dans le monde dans lequel on est, que ce soit sur l'IA, mais tout simplement sur tous les outils numériques et digitaux qu'on utilise et sur notre accès au web. Le monde vient de changer là-dessus. Vous verrez qu'il y a plein de développeurs qui se mettront à utiliser ces trucs-là et que plein de dingueries d'innovation vont sortir les mois qui viennent avec au cœur du sujet la donnée factuelle, la donnée sur le web et le fait qu'on va pouvoir tout recouper extrêmement rapidement. Ça, c'est dinguerie. On passe à des petites actualités sympathiques, voilà, pour aussi un petit peu vous remuer les méninges sur tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Deux actus concernant les réseaux sociaux. La première, elle concerne des choses pas forcément nettes qui se passent sur les réseaux sociaux. Je suis pas ici pour dénoncer, mais juste pour vous dire, faites attention à 2-3 trucs. Au rang desquels X, le réseau social d'Elon Musk, et YouTube de façon surprenante. Qu'est-ce qui nous ont sorti ces deux-là? Alors, deux informations qui ont un petit rapport, mais qui ne sont pas liées directement. Du côté de X, d'abord, on nous a dit très clairement, hein, dans un post officiel sur X de X, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, oui, on doit vous dire effectivement qu'on a mené quelques petites enquêtes sur des comptes criminels qui avaient leur visibilité sur X. Bon, eh ben il s'avère que le résultat de notre petite enquête interne, c'est que le peu de modérateurs qu'on avait, eux ils ne disent pas qu'ils ont peu de modérateurs, voilà, les modérateurs qu'on a chez nous, chez X, qui étaient censés couper ces comptes, en fait, visiblement ils ont reçu des dessous de table, ils se sont fait hacker, enfin pas hacker, ils se sont fait persuader de faire en sorte de laisser les comptes criminels sur X contre un petit bifton en retour. Voilà, la corruption totale au niveau de X. Bon, ils font un monde honorable chez X, mais sachez-le, c'est pas tout clair, ces histoires de modération sur X, mais j'imagine aussi ailleurs, mais X défraie souvent la chronique là-dessus. Tiens, deuxième information sur X par rapport à la modération, moi je suis parfaitement contre avec ce que je vais vous dire ici, mais vous me direz, parfaitement, je suis assez contre ce que je vais vous dire, mais vous me direz en commentaire si ça vous va, X
réseau social qui se veut, on a le droit de dire de tout, on a le droit de dire tout ce qu'on veut, les lois on s'en fiche un petit peu en international, l'important pour la démocratie c'est que tout le monde puisse s'exprimer, même des idées débiles, même des idées complotistes, même des idées criminelles. Après tout, on est intelligents nous les humains et on fera la loi nous-mêmes, machin. C'est un peu le parti pris de X. Moi je crois que quand on donne les possibilités de se bêtifier, on se bêtifie. Et il faut quand même, si on veut jouer tous ensemble au même jeu et s'éclater dedans, il faut quand même, à mon avis, des cadres et des règles qu'on respecte tous. Moi, je dis ça, je dis rien, c'est mon avis. Bon, X a donc sorti un nouveau truc pour faire de l'argent, parce que tant qu'à faire, c'est bien, une fonctionnalité qui s'appelle Boost. Voilà, Boost, c'est quoi? C'est pas de la pub, c'est le fait que vous puissiez mettre un petit peu de sous-sous sur un de vos posts sur X et de dire, bah, avec ce Boost que je viens de payer, et ben mon post il va obtenir un peu plus de visibilité. Ça va pas partir en encart publicitaire, ça va pas être un sponsor, ça va pas être un encart pub, ça va pas être une pub, ça va être un boost du reach, voilà, de la capacité de visibilité de votre post. Donc on va pouvoir artificiellement rendre nos sujets intéressants. Je suis pas fan, moi, de ce truc-là. Je préférerais un algorithme qui fait bien le boulot, qui favorise des contenus intéressants pour les partager à ceux que ça pourrait intéresser, qui soient constructifs, positifs, efficaces, vérifiés. Je préférerais un algorithme comme ça, hyper vertueux. Là, bah, on a des algorithmes, on a des modérateurs qui se font hacker le cerveau avec des dessous de table, et puis derrière, bah, on a des systèmes monétisés qui vous permettent de dire, bah, moi, ce que j'ai à dire est pas intéressant, mais vous allez le voir quand même parce que j'ai payé pour. Je suis pas fan du truc, c'est peut-être même encore pire que la publicité intrusive cette histoire, parce qu'on va pas en savoir grand chose, que les choses ont été boostées. Ça c'est du côté de X, vous me direz ce que vous en pensez là-dessus, pas de problème. Et je rajoute une petite information du côté de YouTube, qui fait un petit peu, YouTube Google, hein, donc c'est la maison mère, c'est Google, YouTube qui fait un petit peu évoluer sa façon de voir les choses en termes de modération de contenu, et ça peut faire un petit peu frémir, mais ça va, c'est YouTube, on n'est pas sur un réseau social qui favorise le clickbait à mort, ils font quand même attention. Eux, ce qui les intéresse, c'est de voir si une vidéo sur YouTube a intéressé plein de gens du début jusqu'à la fin. J'espère que c'est le cas de cette vidéo que vous regardez, parce qu'il y a encore plein d'autres sujets dans cette revue d'actualité. Hop, hop, je vous tiens en haleine jusqu'au bout, voilà. Et si on voit que ça intéresse des gens, on les propose. Donc l'algo de YouTube, il est quand même fait pour être un petit peu plus vertueux. Bah oui, n'empêche que il y a aussi des gens, des créateurs de contenu, qui vont raconter des trucs complotistes, qui vont vous raconter des trucs sur les élections, alors qu'on n'a pas trop le droit dans plein de pays. C'est le cas aux États-Unis. À la période de la Covid et à la période des élections américaines, il y a eu des tas de créateurs de contenu qui ont balancé des trucs porte-nawak sur YouTube. YouTube avait coupé les comptes. Bah, tout va bien, Renaud. Eh bien, pas tout à fait, puisque un haut conseiller chez Google a remis une lettre officielle à YouTube, et YouTube a répondu, alors c'est interne hein, tout ça, YouTube a répondu en disant « Oui, ton idée, elle est bonne et on va l'appliquer ». Quelle était cette idée ? Dans un souci de démocratie où tout le monde, civiquement, doit pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux et dans l'espace public et ailleurs, eh bien, il serait bon de rétablir les comptes, une partie d'entre eux, des gens qu'on a bannis à l'époque du Covid, à l'époque des élections, ceux qui ont fait des trucs complotistes, ceux qui ont fait des trucs haineux, ceux qui ont propagé des fausses informations, etc., etc. Bon, peut-être ils ont eu un coup de calgon à ce moment-là, mais pour le débat dans l'espace public, ce serait bien de les réhabiliter. Et YouTube est en train de faire sortir de prison, mais non, c'est pas vraiment des gens qui étaient en prison, de faire sortir du bannissement YouTube plein de comptes comme ça, un peu complotistes et qui avaient dit des bêtises pour raisons démocratiques américaines. Voilà, vous en pensez ce que vous voulez. Je suis pas sûr qu'en France, en Europe, on ait le même système de pensée, de valeurs, mais je trouve intéressant de voir qu'en fait, il s'adapte à nous et qu'en fonction de l'ancienne présidence américaine ou l'actuelle présidence américaine, les GAFAM, qui sont cul et chemise avec le gouvernement américain, même Google, qui jusqu'alors gardait sa puissance indépendante, pas tout à fait indépendante, on peut pas trop quand on est aux États-Unis, bref, un YouTube est aussi en train de glisser vers ce truc qui dit finalement peut-être on a le droit de tout dire, même des trucs faux. Bon, moi je suis un peu déçu par ce move de YouTube, mais je voulais vous le partager parce que ça fera sûrement naître des réflexions intéressantes pour savoir ce que nous on devrait faire en Europe, en France d'ailleurs. On va pas subir tout le temps, si ? Ah bon ?
Au rang des informations réseaux sociaux également, eh bien on a des petites informations sympathiques qui sont diffusées absolument partout, qui nous viennent notamment de Instagram. Instagram qui s'enorgueillit, c'est comme ça qu'on dit, d'avoir passé le cap des 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Comptez combien il y a de gens sur la planète ? Non, comptez pas tout de suite un par un, mais voyez, 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels sur Insta. Le chiffre est absolument dingo. Alors il y a un club très 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 fermé de ceux qui ont 3 milliards d'utilisateurs actifs. C'est assez dingue, mais effectivement, Instagram vient de passer ce cap et c'est assez fou. En parallèle de TikTok, puisque vous savez, Instagram a fait sa mue il y a plusieurs années, je ne vais pas y revenir là-dessus, mais à l'arrivée de TikTok, à un moment, on a pensé que ça allait tuer Instagram. Bah non, Instagram, justement, s'est mis au Reels et ça propulse tout ça, et ça marche très bien. Tous les formats d'Instagram marchent très bien, la messagerie d'Instagram, le fait que ce soit l'écosystème Meta, le fait qu'il y ait des liens entre Threads, Facebook, Instagram, tout ça, les stratégies sont bonnes, sont gagnantes, sont payantes du côté d'Instagram, parce que ça marche vraiment très très bien. En parallèle, TikTok veut pas se laisser abattre non plus. Et TikTok a aussi fait ses lancements et ses annonces. Bizarrement, 5 minutes après que Instagram ait dit « T'as vu, on est 3 milliards », TikTok balançait « T'as vu, nous sur notre plateforme TikTok, c'est vachement mieux pour les créateurs de contenu. » Oh, il y a une petite concurrence entre les deux. Oui, mais saine, pas du tout. TikTok annonce le lancement d'un nouveau module qui s'appelle le radar de tendance. Sachez-le, vous allez pouvoir disposer sur TikTok. J'ai un petit partage ici qui est assez drôle parce que je voulais vous le montrer aussi. C'est sur Threads où on parle de TikTok. Donc Threads, c'est la maison d'Instagram, la même maison, et ça parle de TikTok. Donc vous aurez, sachez-le, sur TikTok, un endroit, si vous êtes créateur de contenu TikTok, un endroit directement qui est le radar de tendance où on vous dira en temps réel quelles sont les tendances mondiales ou sur un pays ou sur une classe d'âge ou sur certains types d'utilisateurs, les vôtres, ceux d'un autre, etc. Qu'est-ce qui les intéresse là tout de suite maintenant ? On va rentrer dans un monde de hyper-réactivité, voire de proactivité sur les contenus qui sont créés. Vous voyez, ces informations réseaux sociaux, elles sont assez dingues dans l'aspect algorithmie pour absolument capter toute votre attention en continu tout de suite maintenant et de ne pas vous lâcher. Les créateurs de contenu sur TikTok, vous pouvez parier que Instagram, YouTube Shorts, etc. vont faire un petit peu la même chose, donc notamment dans le domaine des vidéos courtes. Vous allez pouvoir dire, tiens, je suis créateur de contenu, qu'est-ce qui intéresse les gens maintenant à cette seconde, hop, je fais un truc là-dessus, hop, bim, publier parce que ça correspond aux tendances. Est-ce que c'est bien de se dire c'est notre appétence un peu limbique qui doit gouverner ce qui se produit sur les réseaux sociaux, les algorithmes des réseaux sociaux, la modération des réseaux sociaux, parce que les modèles économiques de ces réseaux sociaux reposent sur nous fournir ce qu'on veut. Ouais, mais nous fournir ce qu'on veut de manière passive et limbique, c'est peut-être pas le mieux pour élever les consciences et pour élever notre niveau intellectuel et de sagesse humain. Peut-être qu'il vaudrait mieux se dire les réseaux sociaux, ils doivent pouvoir parler de trucs qu'on ne connaît pas encore, qu'on aimerait découvrir et qui nous formeraient, qui nous informaient sur des trucs. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas le move et pas celui-là qu'ont fait Instagram, TikTok, YouTube, X et les autres. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et pour compléter cette revue d'actualité, deux nouveautés, deux outils nouveaux qui viennent de sortir, deux fonctionnalités nouvelles dans des outils que vous adorez. Si, ChatGPT, ouais, vous le connaissez, annonce une nouvelle fonctionnalité. Il y en a un autre qui annonce une autre fonctionnalité. Je vous en parle en même temps et vous irez butiner et vous intéresser à tout ça parce que je pense que vous le devez. Donc, côté de ChatGPT, Sam Altman, il est tout fou. Qu'est-ce qu'il nous dit, Samy ? Bon, Sam Altman, patron d'OpenAI, excusez-moi pour ses familiarités. Oh, on s'appelle Samy, tout ça, machin. Bref, non, pas du tout. Donc, il nous dit qu'il est super hype par une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Pulse. Alors, vous, le bas peuple, et j'en suis, on n'y a pas accès. Donc, si vous avez un abonnement pro à ChatGPT, donc l'abonnement à $200 par mois, vous avez accès à Pulse. Si vous n'y avez pas accès, c'est pour ça que je ne peux pas vous le montrer, j'y ai pas accès. Si vous avez l'abonnement à 20 balles ou sans abonnement, vous ne voyez pas encore Pulse, mais Sam Altman nous dit bougez pas. Là, on le met pour les pros à 200 balles. Ça va s'améliorer, ce principe-là, ce système-là, cette fonctionnalité-là qui me hype à mort, nous dit Sam Altman. Et puis, quand ce sera prêt, on le diffusera à tout le monde. Préparez-vous, parce que vous allez voir qu'il y a du game change dans cette histoire. J'emploie des termes anglais, puis en plus, je les dénature complètement. C'est quoi Pulse ? Eh ben, c'est... Enfin, j'allais dire, c'est vraiment
système, une fonctionnalité qui va permettre à ChatGPT d'être proactif par rapport à vous. Parce que oui, le web, le digital, le numérique, l'IA, on le sait, c'est la bataille de l'attention. Si vous avez compris que pour faire une recherche, il vaut mieux utiliser Perplexity que Google, Google meurt et vous allez chez Perplexity. C'est comme ça que ça marche, l'utilisateur a raison, et pour être dans les bonnes grâces de l'utilisateur, il faut être présent pour lui, pour l'utilisateur, pour tous les internautes du monde, dès le réveil, dès qu'on a un début d'idée, voire même quand on n'a pas d'idée, il faudrait que le truc pop, et du coup on utilise tous ce truc-là. C'est exactement le principe de Pulse, ça s'appelle comme ça, du côté de chez OpenAI, ChatGPT lance Pulse, qui va donc vous pulser de l'information. Voilà, vous avez des descriptifs qui sont trouvables sur le site d'OpenAI, donc le fameux ChatGPT Pulse. Vous le voyez, ils ont fait des efforts graphiques pour cette fonctionnalité. Ça va être un petit peu moins textuel que les autres trucs. Il y a des petites images, des petits visuels, des petites cartes comme ça qui vont être dessinées. C'est quoi le principe ? C'est simplement qu'en fonction de ce dont vous parlez avec votre ChatGPT, votre assistant IA ChatGPT, les autres vont finir par faire pareil, parce que c'est une dinguerie, mais encore une fois, c'est OpenAI qui sort le truc en premier. En fonction de ce que vous lui dites, vous lui parlez de temps en temps de badminton. Alors, vous pourrez contrôler tout ça, hein, vous pourrez vérifier dans vos informations personnelles. Si vous lui autorisez à regarder un petit peu de quoi vous discutez, il peut se rendre compte que régulièrement, vous parlez de badminton. Comme ça, dans quelques conversations. C'est cool. C'est un exemple à la noix. Vous me suivez. Avec cette fonctionnalité Pulse, ChatGPT va devenir un assistant IA proactif avec vous. Il va pouvoir, dès le matin, vous allumer votre ordi et vous avez un message de ChatGPT qui vous dit « Tiens, dis donc Renaud, je me permets de te dire, toi qui t'intéresses de temps en temps au badminton, tu sais qu'il y a les compètes internationales qui ont lieu, Il va vous pousser de l'information, il va vous pousser des analyses, vous pousser des choses en fonction de ce qu'il a vu dans vos mails. Tiens Renaud, juste avant que tu commences ta journée de travail, t'as un mail de... oui, parce que vous pouvez brancher vos outils aussi, votre agenda, votre mail, d'autres outils que vous avez. ChatGPT permet ça maintenant, c'est le début d'une petite révolution. Pulse va pouvoir piocher dans tout ça et être un assistant à la C3PO dans Star Wars. Pas uniquement là quand vous lui demandez quelque chose, mais qui arrive dans la conversation, que vous ne demandez rien, avec un truc intéressant. C3PO n'était pas forcément le meilleur exemple pour un truc intéressant. Mais ChatGPT avec Pulse veut absolument révolutionner ce côté proactif de vos assistants IA maintenant. Ça aussi, c'est dinguerie. Les pros à 200 balles sur ChatGPT l'ont. Les autres l'attendent. On verra ce que ça donne et on comprend avec cet éclairage nouveau que je vous donne, c'est pas juste une fonctionnalité de veille, c'est le fait que l'IA va être capable d'être proactif par rapport à tout ce qu'il sait de vous et d'être votre meilleur compagnon dans la vie. Danger sur vos données personnelles, opportunité avec toutes ces dingueries qu'on nous propose. Et voilà pourquoi Sam Altman est très très hype, parce que si ça rentre dans notre usage, ça plie un peu le game par rapport aux concurrents IA, parce que la première IA avec laquelle vous allez discuter le matin ou n'importe quand, avec ces systèmes Pulse, ce sera ChatGPT et pas les autres. Donc les autres vont se dépêcher de faire pareil. On rentre dans une nouvelle ère de l'IA proactif avec vous. Et puis, une autre information que je vous laisse là, vite fait, simplement pour vous dire, allez jeter un œil à ce truc-là, c'est Suno. Ça n'a rien à voir, mais c'est aussi une nouvelle deux nouvelles fonctionnalités dans un outil IA qu'on surkiffe et qui est leader de son marché. C'est ça le parallèle. Suno, IA générative de musique, de chansons. On peut mettre des paroles, ça peut nous faire des chansons totalement dingo, avec de la voix hyper balèze, etc., etc. Suno vient de sortir sa version 5. Alors on le testera bien sûr dans une prochaine émission de Renaud Décode. Bien sûr, vous pouvez partager vos dingueries que vous pouvez faire avec avec Suno sur renaud-décode.fr. Il y a plein de créateurs de musique sur Renaud Décode qui iront partager des choses. Renseignez-vous là-dessus. Là, simplement, effectivement, moi j'ai déjà commencé à prendre d'anciens morceaux et juste pour l'instant de les remixer en version 5 de Suno qui promet d'être absolument dingo. Alors il y a plein de choses là-dessus. Ce sera la qualité audio est vraiment niveau studio maintenant. C'était déjà très bien en version 4.5. En 5, c'est encore plus élevé. Vous pouvez l'utiliser pour générer tout ce que vous voulez, des musiques, des jingles, des compositions originales, etc., etc. Donc super qualité audio. Sur la voix, moins métallique, moins robotique, les voix, elles étaient déjà vraiment très bien. Maintenant, elles sont vraiment authentiques, expressives aussi. Vous pouvez faire des voix qui chouinent, vous pouvez faire des voix joyeuses qui chantent, etc., etc. C'est encore mieux là-dessus, dans le respect, la
compréhension des prompts que vous posez, des genres que vous posez. Enfin, vous pouvez vraiment spécifier les trucs super finement maintenant avec la V5. Contrôle créatif avancé aussi. On nous promet également, je ne l'ai pas encore testé, le Suno Studio. Vous allez pouvoir voir dans votre chanson toutes les pistes, les modifier une par une, etc. C'est pas encore arrivé de mon côté, mais c'est en cours de déploiement. Bref, grosse dinguerie, grosse mise à jour de la part de Suno version 5. Allez découvrir ça. Et on rentre aussi là peut-être dans un nouveau monde de l'industrie musicale avec ces IA qui sont... il y a 2 ans on disait oui, mais c'est un peu nul, on reconnaît que c'est avec l'IA. Ben voilà, Suno V5 2 ans plus tard, et il y aura V6, V7 demain. À quel moment on va plus se rendre compte qu'une musique, qu'une photo, qu'un texte est écrit par l'IA ou par nous. Il faut sortir de ce débat et il faut aller explorer, entre autres, Suno V5. Et on termine enfin cette revue d'actualité qui est très dense et très longue, mais vraiment il y a beaucoup de choses. J'ai employé le terme révolution, game changing, etc. Mais je le pense vraiment, intéressez-vous à toutes ces choses qu'on a évoquées ici. Je ne peux pas terminer cette revue d'actualité sans vous parler de Volodymyr Zelensky et de son petit discours auprès de l'Assemblée générale des Nations Unies. Je ne fais pas de politique, je ne vais pas rentrer là-dedans, et ce qui m'intéresse, c'est la teneur de ce qu'il a dit, auquel je souscris totalement. Que vous aimiez Zelensky, que vous soyez du camp opposé ou pas machin, écoutez ce truc juste parce que c'est à l'Assemblée générale des Nations Unies. Je vais pas vous passer tout le morceau parce qu'en plus j'aurais pas le droit et ce serait relou, mais vous pourrez retrouver ça. Là je suis sur la chaîne de Fox News, Fox 5 New York, Fox 5 New York, je sais pas, bref, vous cherchez président ukrainien, Zelensky, machin truc, discours, et vous tomberez sur une grosse partie de son discours où il parlait de la guerre technologique et des avancées de la guerre technologique. Désolé, ça plombe un peu l'ambiance en fin de revue d'actualité, cette histoire, mais je souscris totalement, et c'est quelque chose sur lequel on alerte régulièrement ici sur Renaud Décode, parce qu'on est fan de l'IA, on est fan des automatisations, on est fan de la tech et des drones, etc. Et on veut faire le tri aussi dans tout ça. Et c'est là-dessus que nous alerte Zelensky. Il dit, alors, en parlant de tous les conflits, essentiellement du sien, mais également de tous les autres, il nous dit très simplement que il faut vraiment qu'on agisse immédiatement au niveau planétaire parce que, j'essaie de trouver sa phrase exacte, le monde est engagé dans la course aux armements la plus destructrice depuis des décennies. Il va beaucoup plus loin que ça, il nous explique que maintenant, n'importe quel pays, n'ayant pas beaucoup de moyens, peut faire des drones qui peuvent aller très loin, qui survolent nos aéroports ou n'importe quoi, et on ne sait pas d'où ils viennent, par qui ils sont pilotés, parce qu'il y a de l'IA, parce qu'il y a de l'autonomie. On peut, n'importe quelle nation aujourd'hui, n'importe quelle allumée sur cette planète, peut fabriquer des drones en masse qui sont létaux, qui permettent de déclencher des guerres ou d'alimenter des guerres, même à l'autre bout de la planète. Et ça rebat toutes les cartes avec toutes ces capacités qui croissent en ce moment avec le conflit, notamment en Ukraine contre la Russie. Des moyens militaires, budgétaires, technologiques, industriels énormes qui sont mis dans tout ça, et que on est en train de construire, nous dit Zelensky, un monde dans lequel n'importe qui peut faire proliférer des armées de drones, de robots autonomes dirigés par l'IA. Et puis en face, on veut pas se laisser bouffer, donc on fait des contre-mesures et des drones et des IA plus puissantes pour tuer les drones d'en face. Si seulement tous ces drones pouvaient s'annihiler tout seuls au-dessus de l'océan et nous foutre la paix, ce serait cool. Mais Zelensky dit que voilà, il y a une grosse alerte maintenant et qu'il est extrêmement urgent pour l'avenir de l'humanité, nous dit-il, de réguler tout ça et de dire, comme à l'époque du nucléaire, il fallait l'arrêter tout de suite, c'est limite trop tard là maintenant, il faudrait arrêter tout de suite l'essor de l'IA et de la tech dans le domaine militaire, en tout cas le réglementer, faire des accords internationaux là-dessus. Je relais ce message, vous irez l'écouter attentivement, vous y réfléchirez de façon impartiale, mais oui, on veut de l'IA pour toutes les opportunités d'élévation de l'humanité qu'elle propose, mais en même temps, on est complexe comme ça sur Renaud Décode, et je suis sûr que vous êtes comme ça aussi, on veut pas de l'IA pour assassiner le reste de l'humanité qui a la même pensée à notre égard. Bon, voilà, on réfléchira à tout ça, j'espère que ça vous inspirera, en tout cas on est dans un monde qui change, un monde qui bouge, et il le fait très vite, il faut vraiment se tenir au courant de tout ça.
Et vous l'avez bien fait, merci d'avoir suivi cette revue des actus, plein de choses inspirantes, plein de choses profondes, plein de game change dans tout ça. Vous me dites ce que vous en pensez en commentaire et souvenez-vous, vous avez le camp de base de l'émission, renault-décode.fr, le site web où vous pouvez venir discuter avec tout le monde avant, pendant, après les émissions qui sont en live tous les lundis midi, mercredi midi, vendredi midi. Retrouvez Renault Décode en live sur Twitch, sur YouTube Live, sur TikTok Live, etc., etc. Il est important, il est essentiel qu'on partage toutes ces informations-là, qu'on les prenne à bras-le-corps, qu'on teste ces magnifiques outils et puis qu'on réfléchisse à l'avenir de nos sociétés, voire même du monde. Merci d'avoir suivi cette revue d'actu et rendez-vous pour la prochaine revue des actualités web, IA, Digital Tech sur Renault Décode.